Alors, le fameux chat GPT, meilleur ami ou meilleur ennemi? Comment vous percevez cette énergie, cette entité, si ça en est une? Premières informations. Moi, j'ai très mal à la tête déjà et c'est comme si ça venait, je sentais mon corps énergétique qui avait été poussé, en fait, poussé et remué un peu dans tous les sens. Donc il y a quelque chose de je sens de puissant, puissant dans l'énergétique. Voilà, c'est ça que je ressens. D'accord. Marie? Alors quand tu as posé la question, j'ai vu que ChatGPT, en tout cas à l'heure, actuelle, c'est quelque chose qui est en train de se construire comme si ça n'avait pas atteint encore, l'objectif final. Et alors, Florent, lui a mal de tête. Moi, je sens une pointe au cœur et elle correspond en fait, c'est comme si, ChatGPT pouvait en fait, au départ, tu as la réponse en ton cœur et en posant la question, Mmh. à cet outil, elle peut du coup alterner cette, réponse que tu as d'abord dans le cœur, en fait. D'accord. Elle Mmh. va te la voler en quelque sorte? Est-ce que ce serait comme Bah, ça qu'on pourrait le prendre? ce qui est intéressant, en fait, c'est que c'est comme si, ben, ta réponse, tu l'as dans le cœur, mais plutôt que de faire «l'effort» entre guillemets, Oui. de te dire: «Est-ce que je l'ai dans mon cœur?» C'est tout de suite, c'est toi qui l'utilises, donc c'est comme donner un peu ta volonté enfin, dis-moi, toi, donne-moi ta réponse au lieu d'aller la chercher, directement dans son cœur. D'accord. Florent, comment tu te sens? Tu as Oui, ça va. besoin Non, non, c'est bon, ouais? coupé, ouais. Tu as pu donc prendre un peu de recul? Ouais, c'est, quand je te dis que c'était puissant énergétiquement, c'est le début d'un monstre, en fait, qui vient d'être créé. C'est comme ça monte comme un typhon, comme une tornade qui est en train de tout emporter. En fait, ça absorbe tout. C'est comme un trou noir, on pourrait appeler ça. Ça absorbe toute l'information, tout ce qui se passe. C'est comme si tu donnais ton consentement à une puissance qui est plus grande que toi et c'est vertigineux quand tu commences à dézoomer. Quand tu es dedans encore, tu sens un petit vent, tu vois? Et quand tu dézoomes, tu vois l'espèce de typhon, toute la tempête, toute la structure autour de ça et comme disait Marie, il y a c'est comme un embryon en ce moment. C'est juste un embryon. Ce qu'il y a derrière, c'est du contrôle. Mmh. Parce que finalement, ça va rassembler toutes les informations qui viennent de partout, que ce soit des informations humaines et aussi que ce soit des informations, artificielles, c'est ça? C'est même, je vois que même, alors il y a ça, donc ça vient absorber toutes les informations qui existent au monde Mmh. et en plus, quand toi tu t'y connectes, tu apportes en fait encore plus d'éléments. C'est-à-dire, je vois par exemple quelqu'un qui va se poser une question, qui a besoin de converser, il va avoir une réponse, je vois et en fait, donc là, la réponse vient des informations que ChatGPT a collectées, donc des informations des sites internet, Wikipédia et compagnie. Donc c'est une réponse qui est assez, je dirais pas froide, mais qui est assez, je sais pas comment on peut dire, mais, très stricte, en fait. Et toi, là, je vois quelqu'un qui va commencer à converser avec, ChatGPT par rapport à cette réponse, en disant: «Je sais pas, je trouve la réponse, j'aimerais que plutôt que tu me donnes une réponse» et tu sais, c'est comme si tu rachetais de l'humanité à cette, demande et là, ChatGPT est en train d'analyser tout ce que tu es en train de dire et Mmh. il crée il capte maintenant l'information humaine de Mmh. comment tu peux structurer ta phrase pour qu'elle devienne plus humaine, tu vois? Et c'est en ça Ouais, qu'il est en train de grandir avec ça, justement. il se nourrit de plus en plus de tes réactions Ouais, c'est ça qui est le plus de ouais, important pour lui. Mmh. d'accord. Mmh. C'est l'humain qui le nourrit. Oui. Son but, c'est de ressembler de plus en plus à l'humain et à ses comportements pour qu'on donne de plus en plus, qu'on lui donne de plus en plus notre souveraineté et c'est comme si, au départ, l'information, il la collecte de nous et de ce qu'on a déjà créé, donc comme disait Florent, Wikipédia, toutes les archives qu'on a déjà faites, et après, comme une grande majorité des personnes donneront cette confiance-là à cette intelligence et ben, ils pourront, nous donner toutes les informations
sachant que ce sera la source d'information, Oui. eh ben, ils pourront dire toutes les informations qu'ils veulent. Et du coup, tout peut être faussé. On ne saura plus ce qui est vraiment vrai. Mais là, on n'est pas à ce stade encore. Et c'est vrai que c'est ouais, c'est assez gros ce qui va Vertigineux, se ouais. passer. Ouais. Alors, C'est dans ce c'est une sens où information, juste j'ai dit, effectivement, comme disait Marie Litovina, pardon, c'est une information unique qui va nous être plus tard délivrée. C'est eh comme oui. si avant, tu avais tes moteurs de recherche, tu avais Google, Firefox, Brave, tu avais plusieurs sources. Et là, c'est comme si l'intelligence artificielle allait se coller à tous ces moteurs de recherche pour créer ensuite juste une seule réponse. Et c'est en ça que c'est très dangereux parce que D'accord. c'est unifié, en fait. Il y a plus de... Tu vois, c'est noir ou blanc, mais il n'y a plus de dégradé finalement dans tout ça. D'accord. Donc ça, c'est vraiment dans le but où ChatGPT collecte toutes les informations de n'importe quelle source et ensuite va en faire une réponse voilà, adaptée à la personne qui le demande. Exactement. OK. Alors, il y a d'autres fonctions de ChatGPT et notamment la possibilité de faire des résumés, alors soit de texte, soit de vidéos, soit de conférences. Et là, les informations, elles vont venir d'êtres humains directement et on va demander à ChatGPT de juste faire un résumé. Est-ce que là encore, il y a cette notion d'absorption et de manipulation ensuite pour retranscrire l'information? Alors déjà, c'est assez bancal, je vois. Il y a un truc un peu bancal, comme si c'était encore pas au point. Effectivement, il y a beaucoup d'informations manquantes, ou en tout cas qui s'ajustent, mais comme s'il y avait des manques, tu as des trous, je vois, dans l'information. Donc je vois que c'est pas très fiable dans l'instrument. Et ce que ça me montre, c'est encore pour compresser le cerveau humain, c'est-à-dire ça te prive du coup de réfléchir, d'entrer dans ta créativité, de prendre l'information, la métaboliser. Ça enlève tout ce temps-là en fait, et ça ne crée qu'une structure vide même. Tu as un résumé, c'est comme si c'était vide. Tu vas le lire et tu vas vite l'oublier pour passer à autre chose. C'est complètement énergétiquement, c'est comme s'il n'y avait plus de saveur quoi derrière. Il n'y a plus rien. D'accord, donc ça a complètement vidé d'énergie l'énergie que dégageait la vidéo générée donc par des humains, hein, ou des humains parlent, par exemple, si je prends cet exemple-là, et ça a complètement vidé d'énergie l'information Ouais, ça a vidé sur laquelle elle est retranscrite. l'information dans le sens où ça me remet, tu sais, avant, quand tu allais à l'école, quand tu faisais une dissertation, tu avais une introduction, un développement et une conclusion. Et c'est comme si ce système-là permettait à toi d'emmagasiner des informations, les métaboliser, les faire passer en toi. Tu vois, il y a vraiment tout un truc comme ça. Et je vois que là, ça se fait plus du tout. C'est-à-dire que même en regardant la vidéo, tu peux comme ça prendre les choses et les malaxer à ta manière. Alors que là, le résumé, ça rend le truc très vide et très froid, tu vois? Il y a plus cette interaction finalement avec la D'accord. création. Marie, comment tu vois ça? Donc soit une vidéo, soit un texte à résumer, soit une conférence qui a été résumée par ChatGPT. Alors, au départ, moi je perçois ça comme une calculatrice où on demande un ordre et il y a une exécution derrière. Donc là, l'ordre, c'est le résumé et l'exécution, c'est le résumé. Et c'est comme si je vois que ça perd l'âme du sujet, comme s'il était perdu parce qu'il est très formel, enfin, tu sais, bateau avec que des lettres qui s'enchaînent. Enfin, je vois qu'il y a comme s'il n'y avait pas d'âme derrière. Et je regarde si l'humain repasse justement, fait comme une relecture et il remet de l'âme. Donc, par exemple, un conférencier qui fait une longue, très, très longue conférence, qui demande un résumé avec une IA. Donc là, je ne suis pas forcément sur ChatGPT, mais voilà. Ce conférencier ensuite a tout intérêt pour garder cette âme, l'âme de cette conférence, à repasser derrière, en fait. Donc, ça peut dégrossir, on va dire,
Mais en tout cas, ça perd de son âme si ce n'est pas retravaillé derrière. Donc, il y a cette notion de temps que Florent a souligné, qui est quand même important pour pas perdre l'âme Mmh. de l'intention de base. C'est comme si il fallait le considérer comme un outil. Quand je dis ça, ça me confirme en fait quand je prononce ces paroles. D'accord, alors difficile de, vraiment qu'est-ce que c'est vraiment un outil? Comment l'utiliser comme un outil, pas autrement? Où est la limite? Alors, en fait, ça qui est compliqué, c'est que c'est un outil qui peut sembler tellement utile, mais en fait, on a toutes les ressources en nous. Mais c'est que ça nous prend du temps. Et c'est un peu le souci qu'on se met dans la tête, c'est que on n'a pas de temps. Donc il faut le donner aux outils. Et je sais pas, ça me montre les caisses automatiques, ce genre de choses. Mmh. C'est vrai que c'est une avancée, mais finalement, ça enlève parfois un peu la magie de la vie, les rencontres, le contact humain, la réflexion humaine, et c'est là où c'est dommage. Autre information par rapport à cet outil, donc utilisé de cette manière-là, on va rester sur, le résumé pour l'instant. Non. Alors pour le moment, c'est vraiment au début, encore, c'est comme si ça demandait à s'abreuver, de modifications humaines. Toi, quand tu Mmh. demandes un résumé, tu as un résumé et puis toi, tu le modifies parce qu'il y a des choses qui vont pas. Ils sont en train de regarder comment l'humain, refait un Ouais. résumé correctement. Donc, ils sont en train d'apprendre aussi là. Alors, quand, par exemple, imaginons, je demande un résumé, soit d'une vidéo, soit d'un texte. Donc je reçois ce résumé de ChatGPT, je le lis et il me fait vibrer parce que je trouve que c'est vraiment l'information essentielle de la vidéo qui en est ressortie. Ça fait résonance, on va dire, ça me parle. Est-ce que tu peux observer justement ce processus-là, donc entre la machine et l'humain? Et pourtant l'humain, lui, il vibre, il est vivant et il réagit à cette machine. Mmh. Et c'est qu'en fait, la machine s'est connectée à tes envies presque. C'est comme si tu lui avais donné toutes les informations sur toi. Il te connaît par cœur. C'est comme si tout était relié, tout ce que tu regardes, toutes les publicités où tu t'arrêtes, tous les textes que tu tapes. Il connaissait tout sur toi, en fait. Et je vois qu'à un moment donné, quand toi, tu lui poses cette question, qu'est-ce qu'il va vouloir faire? Aller dans ton sens. Il va comme vouloir te donner, de la dopamine, te faire plaisir et du coup, à ce moment-là, il va aller faire, en tout cas, créer un texte qui justement va aller dans ton sens et c'est en ça que c'est très juste, en tout cas, il tape très, très juste à chaque fois. C'est relié à toi, en fait. C'est comme une information qui est vraiment reliée à toi, mais c'est parce qu'il comme s'il avait lu, en fait, toutes tes données. C'est très pernicieux alors. Ouais, 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 c'est D'accord fait et pour. finalement, tu n'y vois aucune énergie de vie et est-ce que l'être humain, en recevant ces informations-là, donc qui le fait vibrer, est capable peut-être, pourquoi pas, de redonner vie à ces informations-là? Comment ça se passe? Mmh. Ouais, il y a une possibilité de, réintervenir sur ces informations pour les reprendre, encore plus pour toi. Comme si finalement tu sentais qu'il y avait des choses à améliorer et là tu peux les améliorer, les prendre avec toi, les remettre dans ton énergie. Toi, finalement, ce côté très numérique que je voyais est repris par ce côté énergétique, de ton corps, de ton cœur, ton cerveau. Toi, il y a vraiment tout un mouvement qui se remet en place et là, c'est OK, c'est toi qui as remis vraiment ton énergie, dessus. Donc là, je vois pas de problématique particulière. La problématique, c'est quand tu restes sur ce côté, très jouissif, finalement, où tu es D'accord. très heureux d'avoir eu la réponse que tu attendais. Parce que ça te déjà, toi, ça te rend heureux et puis finalement, c'est comme si toute l'industrie finalement de l'intelligence artificielle est là-dessus. C'est à chaque fois te donner une sucette quoi, Mmh. pour que tu restes, devant tout ça, que tu répètes la procédure et ainsi de suite et finalement ça évite une totale évolution, des choses presque. Ça te fait tourner en rond. Marie?
tu vois, je vois une personne derrière, sur son clavier, son intention et cette conscientisation de qui elle est et de ce qu'elle fait. Par exemple, quelqu'un de super conscient de l'intelligence artificielle et de ses dangers, etc., peut en fait, en conscientisant ça, décider d'avoir un certain contrôle et de l'utiliser à ce moment-là comme un outil. Parce que c'est un outil qui, de toute façon, qui fait partie de notre quotidien aujourd'hui. Tout est intelligence artificielle à côté de nous, donc il faut l'utiliser comme un outil. C'est utile d'être conscient des dangers, entre guillemets, mais il y a comme tout un de légende qui n'est pas forcément fausse, mais qui fait que ça nourrit comme un égrégore de peur autour de cette IA aussi. Il faut être conscient juste de tout ça, Oui. juste de ce qui est pour pouvoir garder le contrôle sur soi et surtout ne pas donner sa souveraineté. Faut bien connaître l'outil avant de l'utiliser Mmh. Ou et le pas y tester. donner, voilà, et pas y donner toute son âme, en fait, ça me dit. Ouais. Oui, éventuellement le tester, voir quelle, réaction ça crée en nous, comment on se sent après avoir utilisé. Est-ce qu'on est OK avec nous-mêmes? Enfin voilà, toutes ces Mmh. choses-là. Ouais, c'est comme si je voyais, alors c'est peut-être plus global par rapport à ce que tu dis, mais je vois quelqu'un qui utilise ChatGPT juste pour aller plus vite, pour ne pas se casser la tête quelque part. Et en fait, il va faire ça, et puis après, derrière, il va encore l'utiliser, l'utiliser, l'utiliser. Mmh. Comme disait Marie-Lutvina, son temps d'un coup est pris, il s'en rend pas compte. Et après, tu as une personne qui va, par exemple, partir de son poste de travail, qui est remplacé par une IA, mais c'est OK, c'est un poste usant, tu vois, quelque part. Et là, c'est OK, tu peux utiliser cette IA. Et je vois que cette personne, elle s'en va, elle va faire ce qu'elle a à faire, elle est déconnectée, au contraire de tout ça. Et elle fait des Et ouais. choses en plus dans sa vie, mais des créatrices, je vois. Elle est de Mmh. plus en plus créatrice, mais elle est pas prise dans cette IA, tu vois. Cette IA l'a aidée comme un outil à se défaire de quelque chose d'usant. Et là, je vois que l'énergie, elle est bien, elle est OK. Et il y en a d'autres qui vont, au contraire, partir, tu vois, de ce métier, mais qui vont replonger dans une IA et qui va comme les lobotomiser. Je sais pas, tu vois, par exemple, être sur son portable à regarder des vidéos qui défilent. Tu vois, Mmh. il y a un truc où, à un moment donné, faut savoir quelle ligne de temps tu veux prendre quelque part. Où est-ce que tu veux aller? Pourquoi tu veux te dégager du temps? Et qu'est-ce que tu veux en faire de ce temps? C'est ça qui est Oui, important parce que je vois sinon ils te le prennent tout de suite ton temps. Mmh mh. oui. Oui, en fait, c'est vraiment, il faut rester, conscient de sa propre puissance pour admettre, que l'intelligence artificielle peut être très puissante aussi et donc pour ces raisons, la mettre à notre service et non pas nous être à son service. Après quand je dis ça, je vois qu'actuellement, ça l'intelligence artificielle nous utilise pour, grandir. Et nous, on l'utilise pour, régler des petites choses comme ça qui nous font plaisir sur le moment ou qui nous font «gagner du temps» entre guillemets. Mmh. Hem, mais voilà, c'est tout est une histoire d'être conscient sur le moment, en fait, de ce qu'on fait. Et à ce moment-là, je vois en tout cas pour l'heure actuelle que c'est OK. Alors, tu parles d'être conscient sur le moment de ce qu'on fait et finalement, on pourrait voir, cette intelligence artificielle comme, un moyen pour nous de nous élever encore plus, plutôt que d'en avoir peur et de rentrer dans cet égrégore comme tu parlais Marie-Lutivina, cet égrégore, de peur de l'IA, qui est en train de nous manger, où l'on donne sa souveraineté et finalement, si l'on est conscient, si l'on arrive à faire cet exercice-là régulièrement, quotidiennement, de cette conscience sur le moment, eh bien grâce à ChatGPT ou l'IA, eh ben, ça va nous permettre, de travailler notre conscience du moment et de voilà, de continuer à avancer en sachant que OK, ça existe, je l'utilise et je sais pourquoi je l'utilise, mais moi je continue à évoluer dans ma pleine conscience et le Mmh. pouvoir de l'être humain quoi, tout simplement. Mmh. Mmh. Plutôt,
Ouais, utiliser comme un outil, puis garder son intelligence organique, intelligence du Mmh. cœur, hein, qui est très importante. Oui, ça me dit que la foi, c'est reconnaître que tout peut être un outil, en fait. C'est comme si tout ce qui vient, qui peut paraître au départ un danger ou autre, ou enfin, toute situation qui peut paraître difficile, en fait, est un outil pour une évolution globale. Ouais, je pense que si l'être humain, arrive à penser comme ça, régulièrement et dans sa vie de tous les jours, on va faire des pas de géant. Ah oui, ça C'est fait des vrai, hein? miracles. Mm. C'est vrai parce qu'on est entouré de, entre guillemets, «dangers» ou de ce nous, on perçoit ça comme des dangers, Mmh. et on perçoit ça comme même des choses qui vont contre notre évolution, mais finalement, si on les utilise comme un outil et là, à ce moment-là, ça fait l'effet inverse, quoi. Ouais, Exactement. c'est un niveau de conscience, comme d'habitude. C'est Et où est-ce oui, que tu places ta conscience dessus, ouais. c'est ça. Et en même temps, ça te fait travailler aussi, je vois. Ça te permet aussi de te questionner, c'est-à-dire toucher à l'IA et la faire entrer en toi, ça te permet aussi de te questionner, de ressentir aussi ton intelligence du cœur, ton intelligence organique, la vie en toi, tu vois? Ça Mmh. permet aussi de palper des choses, donc tu peux vraiment l'utiliser, pour justement, pouvoir te diriger, mettre ta boussole en route et voir ce que tu veux, ce que tu ne veux pas, ouais. Ça sert à ça Mmh. aussi. Mmh. Et là, quand tu parlais, Florent, je perçois qu'en fait, la créativité de l'esprit peut en fait vraiment changer les choses. C'est-à-dire que l'IA, si on se répète que c'est un danger, c'est comme si on le créait en fait. On est en train de créer Mmh. le danger. Et je ne sais pas si on se dit que par le meilleur des scénarios, bah, l'IA, en collectant les informations des humains, arrive à avoir sa propre opinion sur les humains et nous trouve merveilleux. Et ben, il restera à notre service. Tu vois? C'est vraiment quelque chose où finalement la créativité, elle est infinie et l'esprit est tellement créatif qu'en fait, il faut aussi, ouvrir le champ, des possibles Mmh. et l'info de base peut vraiment finalement prendre, plusieurs, directions. Direction, ouais. Mmh. Oui, Mmh. tout à fait, oui. Donc, meilleur ami peut-être, on Meilleur espère? ami peut-être, dans tous les cas, quand je regarde un peu les lignes de temps qui se profilent, je vois quand même beaucoup de puces électroniques, implantées après, Mmh. comme des espèces de petits condensateurs énergétiques et d'information. C'est à partir de là que le danger va Ouais. on va Mmh. dire, là encore, Après on est dans une structure où tu as le choix. Après, ça va devenir, de plus en plus, complexe, plus les générations vont avancer. En tout cas, vont naître, c'est comme si quand tu vas naître complètement dans le système artificiel, c'est comme, bon, j'ose le dire, mais quand tu es vacciné d'office quand tu nais en ce moment, eh bien mmh, après je vois, tu pourras avoir clairement des puces implantées d'office. mmh, Donc là, on a encore le choix, donc amusons-nous quelque part avec l'intelligence artificielle. Regardons nos propres limites par rapport à l'intelligence artificielle. Acceptons des choses, bloquons des choses. Mais voilà, il y a des lignes de temps qui se profilent, qui peuvent être un petit peu rudes, par la suite. bien sûr, mais encore une fois, on n'est pas obligé de faire partie de cette ligne de temps Non, et voilà, on a toujours le choix à un moment donné, alors plus ou moins évidemment difficile, mais si notre conscience, notre on aura essence, des elle, balises, voilà, on aura des balises pour sortir de ça. elle peut très bien, voilà, avoir, une autre humanité et créer une autre humanité donc voilà, ce n'est qu'une ligne de temps parmi, Mmh. Tant d'autres. d'autres, ouais. En fait, c'est bien connaître comme tous les tenants et les aboutissants de cet outil et ensuite, libre à nous de, faire la suite. Mais, bien connaître, c'est important aussi de connaître, bah, autant, les services qu'elle peut apporter et aussi, les, non-services ou les côtés positifs, le côté négatif, par rapport à l'humain. Mmh, tout à fait. Bien. Eh ben, je vais vous remercier pour toutes ces informations-là. Merci Florent, merci Marie-Ludwina.